Greta Gerwig va-t-elle terrasser Greta Thunberg? Aux nouveaux anticapitalistes, alertés par une planète censée être épuisée par un consumérisme débridé, le film Barbie apporte un démenti formel. Le capitalisme a une capacité sans limite à digérer et transmuter les éléments supposés le détruire. C'est le sujet de mon billet libéral. Avec plus de 1 milliard de dollars de recettes dans le monde, Barbie, le film réalisé donc par Greta Gerwig, devrait finir dans le top 10 des longs métrages les plus vus de l'histoire du cinéma. Ce succès phénoménal est une dénonciation en règle du patriarcat dont l'héroïne est l'iconique poupée en plastique. Est-ce vraiment un plaidoyer féministe? Le débat fait toujours rage. Ce que l'on souligne moins, c'est que le blockbuster est un incroyable message pro-marché. Voilà pourquoi. Alors qui paie? Eh bien c'est Mattel, le fabricant de la poupée, commercialisée pour la première fois en 1959. Ce film est un simple placement de produit à 100 millions de dollars. Il rapportera donc 14 fois plus. Sans compter la relance des ventes de poupées, on parle d'une progression de 20%. Qui filme? Une productrice égérie du cinéma indépendant, connue pour ses positions féministes. Elle n'a pas craint d'être accusée de mauvaise caution, de cynisme, voire de traîtrise, utilisant avec intelligence le système pour soutenir sa cause. Son pitch, une comédie acidulée, décalée, critique hilarante du patriarcat et de ses stéréotypes qui ont valu à la marque tant de sarcasme et d'attaque. Mise en abîme pour la réalisatrice, mise en danger pour Mattel. Le climax est atteint lorsque la parodie portée par Margot Robbie ridiculise la raison d'être de Mattel, l'émancipation des jeunes filles, avec l'objectif donc d'augmenter les profits du géant des jouets grâce aux achats de ces mêmes jeunes filles. Des critiques, par ailleurs plutôt adeptes de la décroissance, saluent un divertissement conçu pour plaire à la fois à ceux qui aiment et à ceux qui détestent Barbie. On est loin de la moraline habituelle, alors même que le petit mannequin filiforme symbolise jusqu'à la caricature cette industrie honnie par l'écologisme et ses clichés des 30 glorieuses, aujourd'hui considérés comme discriminatoires. Mais voilà, même Ken comprendrait les leçons. Opportuniste par nature, car soumis au diktat versatile des consommateurs, le capitalisme de concurrence est malléable, adaptable et guidé jusqu'à la contradiction par l'intérêt des acheteurs. Comme l'a démontré Milton Friedman, si les sociétés monopolistiques s'accommodent des discriminations, le capitalisme de concurrence, au contraire, fait souvent des groupes minoritaires ou discriminés les grands gagnants de sa transformation. Il les absorbe. À vrai dire, le capitalisme se corrige et se régénère par les crises. Et Greta Thunberg alors dans tout ça? Elle devrait comprendre que le capitalisme finira par digérer son combat d'avant-garde pour la planète. Mieux que la planification, le capitalisme finira aussi par s'adapter aux nouveaux modes de consommation.